Salut à tous, c'est Buzz et bienvenue dans ce premier épisode de Crossover, une émission qui va parler de sons, d'albums, de groupes, enfin bref de musique quoi. Ceux qui connaissent pas les groupes dont je vais parler ici auront l'occasion de les découvrir et pourquoi pas de prendre de grosses claques musicales des familles, et ceux qui les connaissent déjà auront peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus, et c'est déjà pas mal. Pour ce premier numéro, vous l'avez forcément vu au titre de la vidéo, on va s'attaquer à une petite perle venue d'Asie que j'adore, j'ai nommé Maximum de Hormones. Makishimaruza Oremon pour ceux qui la veulent en VO. Alors MTH, c'est qui, c'est quoi, ça se passe comment, c'est à ça qu'on va s'intéresser dans Crossover. Maximum en chiffres, c'est 4 musiciens, 16 années d'existence, 6 albums, 9 singles, 16 vidéoclips et 3 génériques d'animé. Le groupe se forme en 98 à Hachioji, une banlieue de Tokyo. MTH est alors à ce moment-là composé des membres fondateurs Daisuke Tsuda et Nao Kawakita, ainsi que des premiers bassistes et guitaristes connus sous le nom de Sugi, NK, Alors je vous jure que j'ai retourné le web dans tous les sens, que j'ai fait des recherches pour cette émission, impossible de trouver quoi que ce soit sur leur visage ou quoi que ce soit d'autre finalement. Alors Sugi Enke, à quoi il ressemble? C'est bien simple. Planète G, planète C, je ne le sais pas. De toute manière, ils n'ont enregistré que le premier album et le premier EP en 99 et 2000 avant de tous les deux quitter le groupe. Ils sont donc relativement anecdotiques dans le parcours de MTH, alors on va dire qu'on s'en cogne violemment les testiburnes avec une base de chantier. Voilà, comme ça c'est réglé. Je passerai donc assez vite sur le tout premier album à Sakru qui sort en 99. Cet album est forcément peu mature, les morceaux sont assez basiques, mais on sent déjà la volonté de mélanger des styles qui vont pas forcément ensemble d'ordinaire. Les bribes de la future identité du groupe sont déjà là, puissance, fusion de beaucoup de styles et un goût certain pour l'expérimentation. Après leur départ, Maximum recrute alors son bassiste et guitariste définitif, Ryo Kawakita, le petit frère de Nao, et Futoshi Uehara. J'ai dit Uehara, merci, ça commence bien. Dans cette émission, on ne s'arrêtera que sur les albums. S'attarder sur tous les EP, vous vous en doutez, donnerait une émission de 2h30 et personne n'a envie de ça. En tout cas, moi j'en ai pas envie et je suis vraiment pas sûr d'y survivre. Dès 2002, un an après l'arrivée de Ryo et Futoshi, le groupe sous la forme qu'on connaît sort le premier album de sa discographie officielle, Mimikajiru. Le style des nouveaux arrivants tire le groupe vers des influences funk qui sont pas à rappeler les bons vieux Red Hot Chili Peppers, période de Mothermic ou One Hot Minute. Le tout mixé à un punk hardcore des plus efficaces. Mimikajiru est le premier d'une période très productive pour nos 4 Pokémon enragés puisqu'ils sortiront pas moins de 5 EP et 3 albums en 3 ans. De cet album, je retiens surtout l'énergie de Nigiri Tsutsu et Johnny Mamma Mia California et son ambiance sautillante. Le style très orienté funk rock des 2 premiers opus met en lumière le style du bassiste fraîchement intégré, Futoshi. Fan plus qu'assumé des Red Hot, son style emprunte beaucoup au pape de la funk rock des 90. Il est un des membres qui va contribuer à leur donner d'entrée de jeu une identité très particulière. 2 ans après sort Xoban. Directement dans la lignée du précédent, cet opus amorce un virage punk tout en conservant sa recette de base, cette fameuse Japan Touch qui les rend identifiables à la première écoute. Et cette diversité, à mes yeux, on la doit beaucoup à Ryo, à qui on prête souvent des influences aussi diverses que bien choisies. L'intention de fusionner des styles est perceptible dès le premier album, mais c'est lui qui va lui donner forme. Le gars est le seul guitariste, assure la moitié du chant et pas les parties les plus faciles. Sa prestation sur le DVD live est tout simplement ahurissante. Je lui décerne donc le premier Fucking Genius Award de cette émission. Les morceaux les plus surprenants à mon goût sont Sephiro Radio Comeback et son punk rock aux accents kawaii qui a dû en surprendre plus d'un à l'époque, et Mr. Tambourine Man qui est très ska punk, une ambiance vachement en vogue au pays du sushi levant à ce moment-là. Fort de son élan, le groupe sort l'album qui va les révéler tout du moins au Japon, Rock Impogoroshi. Cet album est punk, pluriellement punk dans le sens où toutes les variantes du style sont déclinées au cours de l'album. On passe de la pop-punk de Bibi Senso au punk rock de Kawakita Sareuin à une ambiance bien destroy sur Rock Bank Ruwase pour aller jusqu'au punk hardcore de Ocho Asami Cutter Knives. L'éventail est large, comme d'habitude chez Maximum, on ne stagne pas dans un style précis, on maltraite la notion de style. Le chant de Daisuke a beaucoup évolué depuis le premier opus, son style oscille maintenant entre rap très énervé et gros hurlements bien métal. A noter que le chant dans son ensemble connaît une grande évolution depuis les débuts de Maximum. Ryo devient le binôme de Daisuke et le complète par des chants mélodiques bien sentis et des flots syncopés dont lui seul a le secret. Et là on touche à une des particularités les plus importantes de Maximum. Tout le monde chante. Nao est également une pierre angulaire au niveau du chant, aussi à l'aise sur le micro que sur la batterie, cette fille est une mutante avec plusieurs cerveaux indépendants. A noter, ce disque marque les débuts du groupe en matière de générique d'animé, puisque le titre Rolling 1000 Toon servira d'ending à la série Airmaster. Je n'ai pas vu l'anime, mais de ce que j'ai pu comprendre, ça a l'air d'y être principalement question de... Le succès à l'échelle nationale, c'est bien joli, mais c'est pas suffisant. Alors en 2007, on passe à la vitesse supérieure avec le bombesque Buki KS. Et pour ceux qui vont me la jouer en mode troll, genre mais c'est Buki KS qui a écrit, j'ai envie de te dire ferme-la dans l'instant et à jamais, physiquement, tais-toi du clavier. Il est où le KSU? Là. Il dit très clairement Buki KS.
Mais enfin, revenons à nos nippons, parce que là, autant Rokimpo Goroshi c'était de la bonne cam, autant là, de mon point de vue, on parle d'un mindfuck orgasmiquement grandiose. Comme la plupart d'entre vous le savent, les titres What's Up People et Zetsubu Billy ont servi de générique à la saison 2 de l'énormissime manga Death Note. Anecdote intéressante, ces 2 titres n'ont pas été sélectionnés pour faire partie de l'anime, les chansons ont carrément été écrites et composées par le groupe à partir de ce que leur inspirait la série. C'est plus qu'assumé dans l'imagerie du clip Zetsubu Billy et dans le texte où Kira, personnage principal du manga, est directement cité. Dans le genre OST en moins officiel, le joueur du grenier tirera de cet album la bande-son de son célèbre instant. Le succès phénoménal du disque au Japon et la couverture mondiale de Death Note vont faire éclater à la face du monde le talent des 4 barrés d'Achioji. Un DVD du concert final de la tournée japonaise Deco vs Deco est enregistré et je le recommande plus que chaudement. Cet album, c'est l'album de l'impossible. Du flot de l'impossible en jouant de la gratte. Et du titre / refrain de l'impossible. Et encore. Là, c'est la version gentille, parce que si tu veux chanter sur le refrain, mon copain, là, c'est Chuchu, loveni, muni, mura, mura, prin, prin, bron, rurururururururu. Amuse-toi bien. C'est à croire que les Asiates ont des bouches qui arrivent à faire des choses qui échappent au lot de la physique. Sérieusement. Oula, si les images qui passent dans mon crâne apparaissent à l'écran, vous risquez de voir des trucs assez chelous par moment. J'aime autant vous prévenir. Je vais avoir beaucoup de mal à mettre en avant seulement 2 morceaux pour BKKS. J'ai envie de mettre tout le tracklist. Mais à choisir, je dirais la tubesque Zetsubu Billy et la richesse de ses changements d'ambiance, et l'ultra festive Chuchu Love and Limini, enfin vous avez compris quoi. A partir de ce moment-là, MTH va s'exporter et sillonner le globe. D'abord aux USA où ils partageront l'affiche avec des groupes qu'on présente plus comme NoFX, Slipknot ou Tool, puis en Europe où on a pu les voir par exemple au Hellfest en 2011. Occupé à tourner et à se faire connaître, la production de disques se calme forcément puisqu'il faudra attendre 2013 pour voir débarquer le dernier opus en date, Yoshifukshu. Yoshifukshu est une très bonne synthèse de MTH, on y retrouve les ambiances de toutes les périodes du groupe, mais version dopée aux amphétamines. Les punk rock sont tout simplement supersoniques, Chuni de Beam et Benjo Sandal Deads me rappellent beaucoup l'ambiance des premiers albums, mais l'expérimentation et l'humour sont vraiment pas mis de côté comme avec Alien, la super bien nommée, ou la débédissime Coinosperme. Les 2 que je mettrai en avant pour ce disque sont la survoltée Rock Orimari qui agit sur mon organisme comme une Red Bull à intraveineuse directement dans la jugulaire, et F dont le texte parle de Frieza et de son règne de terreur sur Namek. Et oui, vous avez bien entendu, une chanson sur Frieza de Dragon Ball. On peut dire que la maternité n'a pas trop assagi Nao, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs Nao, parlons-en un peu. Alors Nao, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de la décrire. Véritable pile à l'uranium enrichi, cette tornade tape vite, fort, chante des mélodies complètement à côté de ce qu'elle tape. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça trouve le cul beaucoup. Son grain de voix super kawaii lui donne la possibilité de parodier les fameuses idols japonaises et elle s'en donne à cœur joie. D'ailleurs, la parodie, l'autodérision et le goût du what the fuck à la nippone est omniprésent chez eux. Que ce soit dans les titres des morceaux, les textes ou les clips, on se prend pas au sérieux et c'est agréable. D'ailleurs, c'est assez dur de tirer quoi que ce soit d'une interview d'eux. Ils répondent à une question sur 3, le reste du temps, ils se marrent en répondant des vannes. Leur façon de mélanger les styles dans la musique va bien se retranscrire dans le passage à l'image, avec des clips où les idées fourmillent et s'entrecroisent alors qu'on les aurait mal vus aller ensemble à la base. Le clip de Koino Megalova est très représentatif de ça. On alterne entre fiesta branchouille, scène de groupe et danseurs chelous que normalement on croise que très tard sur Arte. Et c'est très représentatif de la pluralité de MTH qui savent être sombre, sérieux, déconneur ou survolté en étant pertinent à chaque fois. Pour finir, je dirais que Maximum est un groupe riche de multiples facettes et d'une créativité hors norme. Une formation simple qui sait produire des morceaux sophistiqués et surprenants, et ça, c'est rare. Une discographie à dévorer d'urgence sur votre plateforme de téléchargement légale préférée. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers le site officiel. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, la partager, la spammer sur le mur de vos amis. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un autre groupe, et d'ici là, n'oubliez pas de vous gaver de son.